Bonsoir à tous, on est en direct du stade Santiago Bernabéu après la défaite de l'OM pour son retour en Ligue des Champions. Les Olympiens qui s'inclinent 2-1 face au Real Madrid. Je suis avec Fabrice Limperti du service des sports de la province. Salut Fabrice. Salut Juliane, salut à tous. Et salut à tous ceux qui nous rejoignent. Alors, on va commencer comme d'habitude. Fabrice, quelle note pour l'OM ce soir, pour la performance des Olympiens? Bon, je mettrais un 7 sur 10 parce que l'équipe a été vaillante, a bien combattu, a cru en l'exploit, même si malheureusement le coup est passé, ça a été raté, mais le coup est passé quand même assez près. Est-ce qu'ils peuvent avoir des regrets, les Olympiens? Ça dépend. En fait, c'est un match qui est quand même assez particulier, voire même compliqué à analyser. Pourquoi? Parce que tout simplement, Rouilly a fait un match incroyable. On va avoir l'occasion d'y revenir. Mais il ne faut pas oublier quand même la première demi-heure du Real Madrid. L'OM a été essoré, l'OM a été lessivé, étouffé par le pressing. A subi énormément d'occasions et sans un Rouilly tout simplement monumental, sans doute que l'addition aurait déjà été beaucoup plus corsée. Mais après, quand on regarde la suite, ouverture du score signé Wea, encore une occasion de Wea et surtout ce raté de Pierre-Emerick Aubameyang derrière qui est bien lancé mais qui malheureusement n'arrive pas à trouver le cadre et voilà, et du coup c'est un peu rageant, un peu frustrant aussi quelque part parce qu'on peut se dire que l'OM avec un peu plus d'efficacité, un peu plus de réalisme aurait pu faire nettement mieux sur la pelouse du Real. Et puis après, la deuxième mi-temps, l'OM a un peu subi, mais pas non plus énormément. Le Real a accéléré, mais sans que ce soit non plus quelque chose de démoniaque comme ça avait pu l'être en première période. Et l'OM, malheureusement, lui, même en supériorité numérique, n'a jamais vraiment réussi à être très dangereux sur le but de Thibaut Courtois. Donc voilà, l'OM peut quand même avoir des regrets par rapport à tout ce qu'on vient d'évoquer. Alors, le match tourne finalement sur ce deuxième penalty. Alors, le premier, pas grand chose à dire, on est d'accord. Le second, c'est difficile de faire autrement pour Medina sur son intervention. Est-ce que clairement l'OM a subi une erreur ce soir Bah, sur ce penalty-là? on en discutait avec d'anciens joueurs qui sont consultants désormais, Fabien Laurenti pour ne pas le citer, ex-olympien qui est chez nos confrères de ici Provence, qui lui par exemple est furieux. Il disait à mon époque, ce genre de pénalty ne se sifflait pas, qu'est-ce qu'on fait? Il faut couper la main de Medina, etc. etc. Samir Nasri chez nos confrères de Canal Plus aussi trouve que c'est qu'il n'y a pas pénalty. Roberto De Zerbi en conférence de presse n'a pas mâché ses mots. Il a dit que c'était une décision honteuse. On lui a demandé s'il pensait que c'était une espèce de compensation par rapport à l'expulsion de Carvaral qui a été intervenu un petit peu plus tôt. Il n'a pas voulu rentrer dans cette polémique-là. Mais non, c'est vrai que c'est quand même extrêmement sévère parce que le Medina fait son intervention, fait son premier tacle dans les pieds du Madrilène, et c'est après, à partir de ce moment-là, que le ballon cogne sur son coude. Donc oui, il y a quand même un sentiment un peu d'amertume, un sentiment quelque part de ne pas avoir pu lutter à armes égales à ce niveau-là. Globalement, vous êtes d'accord avec nous, hein, Ossine qui nous dit le Real a toujours eu des pénaltys pour gagner. Le Grand Mexique, à chaque fois le vol. Le Sancho, c'est du vol. Le Grand Mexique, clairement pas péno sur le deuxième. J'ai lu aussi pénalty scandaleux. Euh, Comme souvent dans ces cas-là, ça devrait faire parler Ouais, cette action forcément. Et devrait puis, faire parler pendant quelques jours. est-ce que ce penalty aurait été sifflé si la faute avait lieu au Vélodrome? Voilà, là on est à Santiago Bernabéu avec le poids de l'institution, avec le poids du stade. Forcément, on peut se poser des questions légitimes. Est-ce qu'on ressort pas quand même alors, Timothy Weah en zone mixte indique qu'il n'aimait pas le principe de défaite encourageante. Il n'a pas forcément tort, mais globalement, l'OM n'a pas été ridicule, on l'a dit, et ressort après son début de saison un peu compliqué avec un peu de confiance de cette rencontre. Comment tu analyses ça? C'est quand même une défaite et ça pourrait tourner un peu dans les têtes s'il y a encore des fêtes contre Paris ce week-end. Il va falloir voir comment est-ce ils vont réagir justement contre le PSG, parce qu'ils ont pu s'appuyer sur des choses positives. Les Olympiens ce soir, on l'a dit, il y a quand même un état d'esprit qui a été remarquable. Ils ont réussi à tenir bon dans la tempête, dans cette tempête de la première mi-temps qui était quand même assez violente. Il faut pas l'oublier. Et puis ils ont réussi un petit peu à hisser leur niveau, à se mettre au niveau d'exigence que réclame ce genre de rendez-vous. Après, c'est une équipe qui se cherche encore. Il ne faut pas oublier tous les changements qu'il y a eu au mercato, notamment dans les derniers instants.
Donc on voit qu'il y a des connexions qui ont du mal à se faire. O'Reilly a été dans le dur. La défense a mis du temps aussi à rentrer dans son match. Après, ça a été nettement mieux, mais ça a été compliqué au début. Donc oui, ça peut être porteur d'espoir, mais il va falloir quand même confirmer ça très vite, laver un petit peu les têtes, j'ai envie de dire, pour rentrer gonflé d'orgueil au Vélodrome dimanche pour le Classico. Ok. Alors on va faire rapidement les notes parce que je crois que nos amis de Santiago Bernabéu s'inquiètent de l'heure tardive. On est en Espagne pourtant. Ouais, c'est ça. Mais bon, ils rigolent pas avec les horaires ici. Exactement. Alors on va commencer par Geronimo Rulli, qui est clairement notre top de la soirée, 9 sur 10. Oui, c'est l'homme du match, évidemment. C'est celui qui a rendu l'impossible possible pendant très longtemps. Il a multiplié les parades, il a multiplié les miracles. Je crois, les statisticiens d'Opta ont sorti une stat comme quoi c'est le gardien qui a fait le plus d'arrêts depuis qu'Opta analyse la Ligue des Champions lors de la première mi-temps. Donc non, il a été monstrueux tout simplement. Même sur les pénaltys, il est pas loin, il part du bon côté à chaque fois et le deuxième il le touche. Donc non, chapeau. Benjamin Pavard, un 6. Ouais, Benjamin Pavard, un 6. Il a eu un début difficile, mais à l'image de la défense, il a su quand même hisser son niveau pour livrer une copie très correcte. Léo Balerdi, 5,5. Ouais, Balerdi 5,5. Il aurait pu monter à 6 aussi, je pense, pour être au même niveau que Pavard, parce que lui aussi, il a surtout signé, je trouvais, une deuxième mi-temps très solide, notamment dans les duels. Medina 4. Medina 4 parce que le début de match est difficile, dans les transmissions, un peu nonchalant. Et puis, même si il est pour rien, malheureusement, il y a cette main qui coûte le point du nul. Emerson, 6,5 sur 10. Ouais, la bonne surprise, Emerson. Ouais, la bonne surprise, Emerson, 6,5. On aurait pu peut-être monter à 7 si jamais il y a eu bonne performance, parce qu'il a été présent défensivement, même offensivement, il s'est montré. Non, très bonne surprise. Kondogbia, c'est un 3. Ouais, c'est un 3 parce qu'il y a ce penalty, il doit faire autre chose, clairement. D'autant que l'attaquant madrilène ressort de la surface, il y a des coéquipiers à lui qui sont là, il doit clairement pas faire ça. Pierre-Emile Højbjerg, c'est un 4. Ouais, Højbjerg, 4. Je pense qu'il aurait pu avoir une influence nettement plus importante sur son équipe, notamment dans ce genre de match-là. C'est là où on l'attend vraiment. Ouais. Mason Greenwood, 7,5 sur 10. Ouais, parce qu'il marque pas, mais il est passeur décisif pour Weah. Il est à l'origine du but. Il a défendu, ce qu'on lui reproche souvent. Il n'a pas compté ses efforts. Il donne encore un autre bon ballon par la suite. Donc non, c'était un bon Mason Greenwood. Ouais. O'Reilly, tu en parlais tout à l'heure, c'est un 4. Ouais, O'Reilly 4. On se demande encore comment il a fait pour rester aussi longtemps sur le terrain. C'est clair, net et précis. Timothy, oui, on va se faire virer, donc il faut aller vite. Aller droit au but, quoi. Exactement, c'est pour ça, les amis, on est désolé, on lit pas trop vos commentaires, mais on ne voudrait pas que ce live s'arrête au milieu de l'équipe à cause de nos amis du Bernabéu. Timothy Weah, la belle surprise, ce match après des débuts un peu délicat, délicat, on va dire. 7,5 sur 10, buteur, il a une occasion avant, lui aussi, très bon match, très grosse perf. Ouais, gros volume de jeu, il a toujours été disponible. Le plan de jeu au départ paraissait un peu évident. On avait rapidement vu qu'il y avait des longs ballons dans le dos de la défense pour Weah. Il a su en profiter. Bravo, maintenant à lui de maintenir ce niveau-là. Et on termine avec Aubameyang, un 4, deux occasions, dont une qui aurait dû mettre. Difficile pour Oba, il a cette grosse occasion qui, s'il la met comme il a l'habitude de les mettre en temps normal, ça change, je pense que ça change la physionomie de ce match. Et puis même en deuxième mi-temps, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a des centres, le centre arrive au premier poteau, lui il est au deuxième, notre c'est vice versa, il est au premier poteau, le centre arrive au deuxième. Voilà, ce soir il n'a pas eu le petit truc en plus qui fait qu'il a senti les coups. Mais bon, ça reste un buteur et on sait qu'il va corriger ça très vite. Et on termine avec 2 herbistes, un 6. Ouais, c'est un 6 parce que je pense qu'il aurait dû changer certaines choses plus rapidement, notamment O'Reilly, on l'a dit, qui avait aucun impact sur le jeu de son équipe, même s'il a une belle patte gauche, mais ça manque de volume, ça manque de physique, ça manque de course. Et c'est vrai que dans cette OM au Bernabéu, je pense que De Zerbi aurait pu agir plus vite à ce niveau-là.
Allez, c'est la fin de ce live. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à mettre vos commentaires sur YouTube. Merci à ceux qui vont nous regarder en replay également. On vous souhaite une bonne nuit et on se retrouve dimanche à Paris. Et encore désolé pour ces conditions un peu particulières. On lira vos commentaires et vos avis dès dimanche. Adios.